bon, cette vidéo est le signe qu'il faut que tu rééquilibres tes trois sphères et que si tu ne le fais pas rapidement, tu risques de te bloquer, en fait, de te créer un plafond de verre et malheureusement de perdre pas mal de temps et de risquer de faire même un burn-out ou quelque chose qui n'est pas ouf et que je pense que tu n'es pas forcément envie de faire. Donc, pour faire très simple, qui je suis, avant de vous expliquer comment la vidéo va se dérouler, et tout ce que ça va vous apporter. Moi, je m'appelle Nathan Rubini, du coup, j'ai 22 ans. Je suis aujourd'hui, du coup, coach business. J'aide les thérapeutes et professionnels du bien-être à vivre de leur activité sur Instagram en étant alignés à eux, authentiques et surtout magnétiques. Et donc, mon objectif là dans cette vidéo, c'est de vous expliquer un concept que je n'ai vu nulle part ailleurs, qui m'est venu en fait naturellement une fois quand quand je parlais avec l'hypnothérapeute avec qui je bosse. Et il y a trois sphères qui me sont venues. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ces trois sphères qu'il faut équilibrer pour que moi, ça aille mieux et que je puisse impacter mes résultats de la bonne manière. Et j'ai remarqué que clairement, quand je l'ai fait, j'ai tout déchiré. Quand mes coachés l'ont fait aussi, ils ont tout déchiré. Notamment, j'ai une de mes coachées qui s'appelle Manon, qui est passée de 2000, elle faisait 2500 euros par mois, à 10 000 euros. Donc, grâce à mon accompagnement, mais grâce surtout à l'équilibre de ces trois sphères. Donc, pour vous expliquer simplement, j'ai mis tout ça ici. Donc, si tu as un coach, thérapeute ou que en tout cas tu as un business en ligne et que aujourd'hui tu peux stagner ou tu peux être bloqué, tu ne comprends pas pourquoi, je vais t'expliquer comment en fait finalement te débloquer de cette situation et en quoi ces trois sphères que je vais te présenter jouent un rôle majeur dans ton avancée. Donc, première sphère, la sphère que tout le monde connaît et qu'on vous vend dans le marketing, etc., c'est la sphère du business, donc plan d'action, stratégie, etc., etc. Donc cette sphère, c'est simple, c'est tout ce qu'on va vous donner, genre vos objectifs, le plan d'action à respecter, la stratégie qu'on va mettre en place, etc., les étapes, les actions quotidiennes à faire. Ça, c'est la première sphère. Ça, c'est vraiment la sphère un peu générale que tout le monde connaît. Donc bref, voilà, c'est la sphère des stratégies. Mais comme vous le savez, chaque stratégie va marcher déjà avec chaque personne en fonction aussi du travail qu'ils ont pu faire sur eux. Mais ce n'est pas tout. Mais pour faire simple, par exemple, moi, en période d'octobre, ce que j'ai fait, c'est que j'étais focalisé à fond sur cette sphère-là. C'est-à-dire que j'étais en mode, mais ok, il faut que j'ai la meilleure stratégie, il faut que j'ai la meilleure méthode. Et si j'ai la meilleure méthode, j'ai la meilleure stratégie, forcément, j'aurai un max de résultats. Sauf que au fur et à mesure du mois d'octobre, j'ai fini limite par faire un burn-out et je pouvais finir clairement les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris qu'en fait, il y avait deux autres sphères que j'avais négligées. Et les deux autres sphères que j'avais négligées, te, je vais te les expliquer là directement, simplement. La deuxième sphère, c'est la sphère de l'hygiène de vie. La sphère de l'hygiène de vie, c'est tout ce qui va être sommeil, alimentation, énergie. Ça va être également, je l'ai noté ici, mouvement, le plaisir aussi également. Et le truc, c'est que si tu es à fond sur ton business, mais que par exemple tu dors 5 heures par nuit et que tu manges n'importe comment et que tu fais pas de sport, ça va t'impacter. Et aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément impacté parce que en gros, ce qui s'est passé, c'est que à la période d'octobre, du coup, pour faire le lien, j'avais arrêté le sport. De base, j'allais à la salle 4-5 fois par semaine. Je faisais du basket aussi en plus à côté. Là, le basket, j'en faisais pas plus trop, plus beaucoup. Et la salle, j'avais arrêté. Au niveau de mon sommeil, je me couchais tard, je finissais en tout cas, enfin bref, la dernière heure avant de me coucher, je touchais mon tel, etc. Et quand je me levais le matin, boum, réflexe, je prenais mon tel. Bref, j'avais repris des mauvaises habitudes. Ce qui s'est passé, c'est que ça a créé en fait une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que dites-vous que chaque petite action, chaque micro-action qu'aujourd'hui vous pouvez faire et que vous pouvez avoir dans votre quotidien, donc qui sont influencés par votre subconscient, donc tous vos ancrages que vous avez pris l'habitude de prendre, exemple, vous levez le matin, regardez votre tel directement, lumière bleue, boum, vous tuez votre cycle pour vous réveiller. Donc au lieu de passer par la phase θ, etc., vous passez directement en phase bêta, donc éveillé. Et donc forcément, au niveau de votre productivité, au niveau de votre hypermentalisation dans la journée, ça joue et c'est compliqué. Enfin bref, vous voyez, il y a plein de trucs, on ne s'en rend pas compte, mais vraiment, la sphère de l'hygiène de vie est hyper importante. Et pourquoi les gens la négligent? Parce que c'est pas ce qu'on va voir directement comme quelque chose de palpable. Genre dans la sphère business, tu vas te dire, ok, si je mets telle stratégie en place, si je fais telle action, etc., je peux avoir tel résultat. Le business, c'est des maths. C'est-à-dire que j'envoie X DM, je fais X appels, de vente, j'ai X taux
taux de pourcentage de closing, bah, je fais tant de temps par mois. Voilà, le business, c'est des maths, même si ce n'est pas toujours aussi simple. Dans l'idée, c'est des maths. Par contre, la sphère de l'hygiène de vie, bah, c'est autre chose. C'est quelque chose où tu te dis, bah, je vais faire du sport. Ah, mais en vrai, non, aujourd'hui, je peux ne pas faire mon sport, c'est OK. Ah, aujourd'hui, bon, j'ai pas mangé ce midi, j'ai fait que bosser, bon, c'est pas grave. Ah, j'ai pas mangé ce matin, bon, tranquille, c'est pas grave. Bon, après, le matin, voilà, chacun a ses croyances sur ça, sur le fait de manger ou pas manger. C'est OK, de toute façon, prenez la croyance qui vous aide le plus, hein, en vrai, qui vous rend le plus productif. Mais voilà, pareil, sommeil, ah bon, c'est bon, je me suis couché pas tard, ou en vrai, ça va, j'ai 8 heures de sommeil, je me couche à minuit, je me lève à 8 heures, ça va, j'ai 8 heures de sommeil. Bah non, parce que déjà, ton sommeil de minuit à 8 heures, bah, ça va pas être le même que ton sommeil de 22 heures à 6 heures du matin. Parce que ton sommeil de 22 heures à 6 heures du matin, il sera beaucoup plus qualitatif, pourtant c'est le même nombre d'heures. Mais parce que c'est par rapport au soleil, etc., c'est par rapport à tout ça. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que je ne m'y connais pas de fou en détail, mais j'avais beaucoup discuté avec des personnes là-dessus. Où voilà, on a un cycle circadien à l'intérieur de nous qui fait que bah, si on dérègle notre horloge interne déjà bah, continuellement, donc on se couche jamais à la même heure, etc., on se réveille jamais à la même heure, c'est compliqué. Donc moi, le premier conseil que je peux vous donner pour équilibrer déjà cette sphère de l'hygiène de vie, c'est oui, mettre des habitudes sportives en place constamment. Donc vraiment, ne pas négliger ça, négligez surtout pas ça parce que je peux vous assurer que vos résultats, ils résident énormément là-dedans. Et au niveau de votre sommeil, vous fixez une heure à laquelle vous vous réveillez tout le temps et à laquelle vous vous couchez tout le temps. Le week-end, si vous voulez, vous pouvez dormir un petit peu plus, ou vous reposer un petit peu plus. Par contre, ce qui est important de respecter, pour pas que ça dérègle toutes vos habitudes, c'est qu'il n'y ait qu'une heure et demie qui sépare du coup comment dire, une heure et demie qui sépare du coup votre heure de coucher ou votre heure de lever. En fait, par exemple, si moi je me lève tous les matins à 7 heures, bah, c'est-à-dire que là, le samedi, je me dis, ou le dimanche, je peux me dire, ah bon, bah là, je me lève à 8h30. Mais il ne faut pas que ce soit 2 heures, parce qu'à partir de 2 heures, en fait, ça commence à tout dérégler. Et après, le lundi, quand tu vas te lever, tu vas être explosé. Par contre, si c'est 1h30 de décalage, ça va. C'est le maximum. Donc ça, c'est un point important. Voilà, au niveau du sport, au niveau de l'alimentation aussi, plus tu vas manger des produits transformés, etc., bah, moins tu vas avoir d'énergie. Et ça, tu vas le ressentir dans ton sport, tu vas le ressentir dans ta journée, etc. Pareil, si tu manges beaucoup le midi, ça peut être compliqué. Après, bon, ça, c'est de l'optimisation, c'est du détail. Chacun fonctionne aussi comme il peut fonctionner. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il y a de vérité absolue. Par contre, il y a des choses qui ont été un peu scientifiquement prouvées. Pareil, ça peut être mis en cause, mais qui, en tout cas, moi, m'ont beaucoup servi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te les partage. Donc, sphère hygiène de vie, hyper important à prendre en compte. Et en fait, la plupart des personnes ne prennent pas ça en compte. Pourquoi? Parce que, voilà, comme j'ai dit, ils ne voient pas de résultats directement. Et donc, ils se disent, bah, je laisse ça de côté, c'est bon, c'est pas grave. Sauf qu'en faisant ça, tu crées une bombe à retardement. Cette bombe à retardement, tu ne la vois pas passer. Mais au fur et à mesure du temps, elle grossit, elle grossit, elle grossit, mais tu la vois toujours pas. Et le jour où elle explose, et bah, tu fais un burn-out, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus la force de te lever le matin. De base, tu te lèves à 7 heures, bah là, tu vas te lever à 10 heures. Tu vas faire que être dans tes pensées, tu ne seras jamais dans le moment présent. Tu auras toujours une constante boule au ventre, ou boule dans la gorge, ou boule au niveau du plexus. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Et en fait, tu n'arrives pas à comprendre. Et si aujourd'hui, toi, derrière cet écran, tu vois cette vidéo, peut-être que tu as quelque chose comme ça. Et dis-toi que bah, ça peut venir déjà beaucoup de là. Ou alors de la troisième sphère que je vais aborder et qui est une des sphères les plus inconscientes, enfin, pas les plus inconscientes, mais c'est une des sphères que personne aborde ou très peu de personnes vont, on va dire, connaître. En tout cas, j'entends très peu de personnes en parler. Mais bref, au niveau de cette deuxième sphère, du coup, on va rester là-dessus. L'hygiène de vie, ça c'est hyper important que tu prennes ça en compte et que tu mettes ça en place en fait, que ce soit le sport, l'alimentation, le sommeil. Parce qu'en fait, le truc c'est que moi j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs et je connais beaucoup d'entrepreneurs qui taffent de malades. Ils taffent des fois même des 10, 12 heures, 14 heures par jour. Sauf que déjà, premièrement, ils tafferaient moins, ils feraient plus de sport et bah, ils auraient plus de résultats, mais ils ne pensent pas comme ça. Ces personnes-là ne pensent pas comme ça et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une bombe à retardement. Sauf que la bombe à retardement, comme j'ai dit, c'est pas une semaine hein, quand ça explose. Hein. C'est pas une semaine, sinon ce serait trop facile. Quand la bombe à retardement explose, et bah, ça peut te bloquer pendant 3 mois. T'imagines? Juste parce que tu n'as pas fait 1 heure de sport 3 fois, 4 fois dans la semaine, juste parce que tu t'es pas couché tout le temps à la même heure, etc. Ou juste parce que voilà, tu n'étais pas du tout régulier dans ton cycle de sommeil, juste parce que tu mangeais mal. Juste pour ça, boum, tu te manges 3 mois. Parce que ah bah j'avais pas le temps de faire à manger ou j'avais pas le temps de faire ci. On a le temps. On a le temps partout, c'est qu'une question d'organisation. Je vais faire une vidéo de toute façon là-dessus. C'est qu'une question d'organisation. Donc si aujourd'hui tu ne veux pas faire un burn-out de 3 mois qui tue tout ton business et qui te fait perdre 3 mois, autorise-toi à perdre 1 heure pour faire du sport,
une heure pour faire X, une heure pour faire Y. Et prendre soin de toi. Parce que ce qui est hyper important, et ça c'est pareil dans l'hygiène de vie, c'est le plaisir. Fais-toi plaisir. Prends du plaisir en fait. Genre vraiment, dans ta vie, faut arrêter de croire ce qu'il y a sur les réseaux. Moi, c'est un truc qui m'exaspère et qui m'énerve. C'est que les personnes qui vous font croire qu'il faut juste faire que bosser, que bosser, que bosser pour réussir. Après, tout dépend de ce qu'on n'entend pas réussir, mais en tout cas pour atteindre ses objectifs financiers. Et bah c'est faux. Faut arrêter d'écouter les personnes comme ça. Genre, c'est faux. Genre, faites-vous plaisir. Si tu te fais jamais plaisir, si tu vas pas faire du bowling avec tes potes, si tu vas pas, je sais pas, sortir, peu importe, s'il y en a, votre kiff, c'est aller en soirée, bah aller en soirée. Enfin, peu importe si tu te fais pas kiffer, et bah, déjà, tu sauras même pas pourquoi tu fais tout ça, parce que tu fais tout ça pour avoir une certaine liberté. Sauf que la liberté commence par où? Commence par la liberté mentale. Et si tu veux que ça commence par là, bah, faut déjà que toi aussi tu sois en liberté là actuellement. C'est pas l'argent qui va te rendre plus libre. J'ai fait une vidéo dessus, sur l'argent, tu le sais déjà si tu l'as vu. C'est pas ça qui te rendra plus libre. Donc, prends en conscience ça pour résumer. Sommeil pour la clarté hyper important. Alimentation égale énergie. Mouvement égale stabilité mentale. Plaisir égale longévité. Et c'est hyper important. Le plaisir est tout aussi important que le mouvement, l'alimentation, le sommeil, l'énergie, tout ça. On soit d'accord. Donc voilà, les personnes font cette erreur-là parce qu'il n'y a pas de résultat palpable. Directement, on se dit, ah bon, moi c'est pareil, je n'ai pas fait ma séance de sport. Sauf que je peux t'assurer que si tu t'autorises à prendre cette 1 h 30 pour faire ton sport, et bah quand tu vas revenir, quand tu vas bosser, tu seras beaucoup plus productif. Et le taf que tu aurais fait peut-être pendant cette 1 h 30, enfin pendant cette heure et demie en 1 h 30, bah, tu l'aurais fait après ta séance de sport, tu l'aurais terminé en 30 secondes. En 30 minutes, pardon. Là, j'ai abusé. En 30 minutes. Parce que faire du sport, ça va te permettre de te refocus. C'est pour ça que bah, sinon, en vrai, tout le monde tafferait 12 heures par jour, mais d'affilée. On ne peut pas tous taffer d'affilée. Parce qu'on a en fait un réservoir d'attention, d'énergie, qui baisse au fur et à mesure de la journée. C'est pour ça qu'on considère souvent et on conseille qu'il faut faire les tâches les plus dures dès le matin. Parce qu'en fait, on a un réservoir d'attention qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse. Et bah, quand on fait une pause, boum, ça un peu augmente, mais au fur et à mesure de la journée, c'est de plus en plus bas. Et si vous faites jamais de pause, si vous faites jamais de sport, le sport, il vous remet votre énergie là, même si votre corps, il est un peu là. Votre sport, votre énergie, elle remonte limite tout en haut quand vous faites du sport dans votre journée. Mais si vous ne le faites pas, bon, au fur et à mesure, chaque jour, vous allez vous lever. Là, c'est lundi, mardi, mercredi. Là, c'est la 2e semaine du mois de juillet. Là, c'est la 3e semaine du mois de juillet. Là, c'est la 4e semaine du mois de juillet. Et du coup, là, le matin, quand tu te lèves, et bah, c'est comme ça. Tu es quasiment tout en bas. Tu es quasiment tout en bas. Donc, tu n'arrives pas en fait à être bien, à être motivé, à te réveiller et à aller taffer. Parce qu'en fait, tu n'as pas vu, mais ton réservoir d'attention, il a baissé de plus en plus jusqu'au moment où tu peux plus en fait. Tu peux plus, mais tu vas pas plus pouvoir pendant 2-3 jours. Non, tu vas plus pouvoir pendant 1-2 semaines, 3 semaines, des fois un mois. T'imagines juste parce que tu n'as pas voulu prendre du temps pour toi. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus encore. J'ai retourné un peu le truc dans tous les sens pour que vous compreniez au maximum et que vous intégriez ça. Parce que si vous n'intégrez pas ce que je vous dis, pareil, ça ne sert à rien. Prenez des notes, mais intégrez-le, relisez-le. Relisez ce que je vous donne comme data. Prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ne le prenez pas forcément. Mais intégrez. C'est dans le cœur qu'il faut que ça s'intègre. Donc, si je dois vous poser même 2 questions. Tu bosses pour la liberté, mais là, tu vis comment dans ton quotidien? Est-ce que tu es libre dans ton quotidien? Voilà. Tu sais quelle est la bonne réponse, tu sais quelle est la mauvaise, entre parenthèses. Et est-ce que tu prends soin de toi autant que tu prends soin de ton business? Et ça, c'est une question, je pense, qui va en travailler plus d'un d'entre vous. Parce que du coup, bah, votre business, c'est vous. Tu es entrepreneur, tu es coach, tu es thérapeute, ou tu as un coach, tu as une passion, etc. et tu la monétises, bah, ou tu souhaites la monétiser, peu importe. Bah, si tu ne prends pas soin de toi, autant que ton business, bah, c'est que tu ne prends pas soin de ton business, tu ne prends soin de rien du tout. Parce que ton business, si demain tu es en burn-out, c'est ton business qui est en burn-out. Hein. C'est ton entreprise qui est en burn-out, c'est tout. Donc, si tu veux que ton entreprise aille bien, il faut que tu ailles bien. Donc, fais-toi des plaisirs, fais-toi kiffer, célèbre les victoires. Célébrer les victoires, c'est hyper important. Ça, c'était la 2e partie, donc hygiène de vie. Voilà, on finit avec ça. Donc, pareil, je vous donne aussi encore une astuce parce que ça me vient et parce que je l'avais noté. Mettez en place des habitudes. Pas toucher votre tel le matin, pendant peut-être 30 minutes, 1 heure, peu importe. Le soir, pareil. Juste des habitudes très simples. Pas besoin de chercher à avoir la morning routine, là, truc, ça ne sert à rien. Faites ce qui vous parle, ce qui est aligné à vous surtout. Mais il y a 2 habitudes, moi, je dirais, qui sont obligatoires selon moi. Si vous voulez vraiment aller tout droit
libérer de l'espace dans votre cerveau et surtout voilà, réguler votre réservoir d'attention, faire en sorte qu'il soit tout le temps en haut et que vous évitiez d'être tout le temps dans le mental, c'est planifier votre journée, la veille pour le lendemain. Comme ça, vous arrivez le soir, vous avez fait votre journée pour le lendemain. Le lendemain, quand vous vous levez, vous pouvez même faire vos petits étirements, peu importe ce que vous faites. Donc, vous n'avez pas besoin de réfléchir directement à « Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il ne faut pas que j'oublie ça, il ne faut pas que j'oublie ça. » Non, vous avez plein d'énergie. Quand vous arrivez devant votre PC pour bosser, vous êtes à fond et vous êtes plein d'énergie. Ça, déjà, c'est important. Et le deuxième point, c'est le rituel d'arrêt que je peux vous conseiller. Le rituel d'arrêt, qu'est-ce que c'est? Le rituel d'arrêt, c'est le fait d'arrêter de bosser à un certain moment. Ça veut dire vous dire à chaque fois, à 19h ou à 20h, j'arrête de bosser. Là, c'est là que je stoppe. Et même si vous avez, je sais pas, fini toutes vos tâches et que vous en rajoutez, faites surtout pas cette erreur déjà. Si vous avez fini toutes vos tâches de la journée, ne cherchez pas à en rajouter parce que vous risquez de jamais en finir et après, pareil, votre réservoir d'attention, boum, 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 chaque jour passe, etc. Burn-out, c'est pas le but. Encore une fois, vous comprenez de toute façon maintenant le cycle, en fait, le cercle vicieux. Et rituel d'arrêt, ce que je peux vous conseiller pour impacter aussi votre subconscient et créer des ancrages, tout simplement, c'est par exemple dire, moi il est 19h, je vais dire, ok, inconscient de Nathan, arrête. Ou à inconscient de Nathan, on arrête de bosser. Je parle à mon inconscient et donc forcément, je vais voir que naturellement, mes pensées, etc., vont se réguler. Et ce que vous pouvez même faire pour combler le tout, c'est finir peut-être par une petite méditation, genre de 5-10 minutes, peu importe, pas besoin de faire quelque chose de long, qui vous permet de revenir à l'instant présent, vous recentrer sur votre respiration, sortir du mental, et après kiffer avec votre famille, aller manger, et prendre du temps pour vous, prendre du plaisir. Il faut que vous ayez un rituel d'arrêt, il ne faut pas que vous quittiez, faut pas que vous taffiez, vous vous couchez, vous retaffez toute la journée, et après à la fin de la journée, vous retaffez, vous vous couchez, et en fait votre journée c'est genre je taffe constamment, et non, il faut qu'il y ait taf, petit plaisir, je vais me coucher, taf, petit plaisir, je vais me coucher, en fait pour que voilà, il y ait une certaine longévité dans tout ce que vous faites. Et le troisième sujet, c'est que ton mental dirige tout. Ton mental dirige tout, mais ce n'est pas simplement ça, c'est qu'aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup de blocages inconscients, beaucoup de plafonds de verre que tu te crées, mais que tu ne t'es pas créé toi-même. Ça veut dire que, je vais m'expliquer. Ton environnement, ton éducation, tes parents, ton groupe d'appartenance, donc peu importe que tu sois dans un milieu social, élitiste ou autre, et même tes amis, ton milieu social, et dis-toi que ça, c'est quelque chose qui t'a mis pas mal d'ancrage, pas mal de croyances, qui a pu aussi te créer des traumas. Et aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui peut te bouffer et qui peut te créer des plafonds de verre. Parce que tu es accroché à des croyances, tu es accroché à des choses qui ne t'appartiennent pas, tu es accroché à des choses en lesquelles tu crois, mais sans jamais avoir pris le temps de mettre de la conscience dessus et de mettre en fait ton libre arbitre dessus finalement. Le libre arbitre, pour rappel, qui est le fait de pouvoir faire des choix et avoir notre propre volonté de choix et de ce à quoi on veut croire et pas croire. C'est marrant parce que quand j'étais en cours de philo, plus jeune du coup au lycée, c'est fou à quel point j'étais nul en philo et je trouvais que c'était n'importe quoi. Et aujourd'hui, je pense que j'aurais été très bon en philo, enfin très bon. En tout cas, je me serais débrouillé parce que j'avais pas le niveau de conscience avant de comprendre tout ça. Donc, sache que voilà, ton mental dirige tout, donc psychologie, trauma, croyances, c'est hyper important. Il peut y avoir les croyances limitantes, les blessures inconscientes, les pressions invisibles et il peut y avoir même les comparaisons constantes. Donc c'est ça qui souvent peut te saboter et c'est jamais fou quand ça arrive. Donc, et il y a aussi les traumas, manque de confiance. Donc ça c'est des choses qui vont pouvoir faire que tu vas t'auto-saboter et même quand tu as les bonnes infos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux avoir peut-être la première sphère business qui est parfaite, tu as ta stratégie, tu as tout, c'est OK. Ta sphère hygiène de vie, pareil, tu as tes habitudes, tu dors bien, tu manges bien, tu fais tout parfaitement. Mais tu vois que ça bloque quand même. Tu me dis, mais attends, je ne comprends pas, ça bloque. C'est normal. Parce que si ta troisième sphère n'est pas prise en compte, donc ta sphère des croyances, du trauma, des traumas, etc., si tu n'as pas fait un travail là-dessus et de la prise de conscience là-dessus, oui, tu te crées un plafond de verre forcément. Et tu vas stagner pendant longtemps et tu vas rester bloqué pendant longtemps, que ce soit ton rapport à l'argent, que ce soit ton rapport à la réussite. Il y en a, ils ont la peur de réussir, dû aux parents, etc. Parce qu'en fait, on ne le sait pas. Il y a des fois, j'ai déjà rencontré moi des personnes, même certains de mes coachés, où en fait, réussir pour eux financièrement, c'était être rejeté de leur famille.
Parce que leur famille voit mal les personnes qui réussissent financièrement et qui arrivent à vivre de ce qu'ils aiment, etc. Parce qu'ils ont cette croyance que si tu veux vivre de ce que tu aimes ou si tu veux réussir, faut que ce soit dur, 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 dur. Et ça ne prend pas 1 an, 2 ans, ça prend 10, 20 ans et c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, ça crée en fait, vous voyez, une dualité dans leur cerveau entre eux. Mais non, mais c'est possible, je le vois constamment. Et ah ouais, mais en fait, non, mais du coup, moi, il ne faut pas que je leur prouve que c'est faux. Et en fait, il y a plein de choses qui peuvent venir jouer. Et c'est pour ça que cette sphère, c'est hyper important de travailler dessus. Que ce soit travailler dessus vous-même en auto-coaching. Donc, je vais vous donner des astuces. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire du journaling. Donc, 5 à 10 minutes de journaling, du coup. Journaling, qu'est-ce que c'est? C'est genre, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Est-ce que ça m'appartient? Qu'est-ce que je suis dans le fait d'avancer? Quels ont été les points positifs de ma journée? Quels ont été les points négatifs? Enfin, améliorables plutôt, c'est mieux de le tourner comme ça, d'éviter le négatif et dites plus améliorable pour votre conscient, enfin pour votre inconscient, pardon. Donc voilà, ça fait un petit peu un bilan de votre journée, tout simplement. 2, respiration consciente ou méditation guidée. Ça peut être hyper intéressant de les faire matin ou soir, à vous de voir. Avant de se coucher, pas forcément fou. Moi, je sais que je m'endors, je ne me rends pas compte. Et après, je me lève le matin, je dis, ouais, je fais ma méditation. Et en fait, j'étais pas dedans. Parce que du coup, ça demande quand même une certaine concentration. Ou alors, recadrage mental, affirmation alignée. Donc ça, les 3, vous pouvez les faire. Ça, recadrage mental ou affirmation alignée, ça va être tout ce qui va être… dès que tu as ton cerveau qui commence à te mettre des croyances en mode, non, mais en vrai, là, si tu fais un mois, même demain à 3000, il n'y a personne qui te dit que tu vas faire un mois derrière encore à 3000 et que tu vas réussir à stabiliser, tu imagines? C'est dès que tu as des… Boum, tu as des croyances comme ça, c'est les patterns interrupts. Pattern interrupt, c'est en gros les bloquer. Dire non, boum, je les laisse, ça ne m'appartient pas. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, ça c'est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, vos pensées ne vous définissent pas et ne vous appartiennent pas. Ça vient de croyances, ça peut venir de traumas transgénérationnels, ça peut venir de plein de choses. Et il faut que vous en détachiez. Parce qu'aujourd'hui, la seule vérité qui existe, c'est la vôtre. Donc si aujourd'hui vous pensez que vous pouvez réussir, vous réussirez. Si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, vous ne réussirez pas. Et le deuxième point, du coup là je vous ai donné les solutions, un peu les 3 rituels sympas que vous pouvez mettre en place pour vous-même. C'est de consulter peut-être un thérapeute ou travailler avec un thérapeute, etc. Et même si vous êtes thérapeute, ou vous avez déjà fait un travail sur vous, ne prenez jamais les choses pour acquises. Parce qu'une fois qu'on prend les choses pour acquises, une fois qu'on pense que on sait déjà, c'est là qu'on ne sait plus. Je ne sais plus qui dit ça, je ne sais plus si c'est Carl Jung, mais il y a quelqu'un qui dit que dès qu'on pense savoir, c'est là où en gros on ne sait plus. Par exemple, je vous donne un exemple, vous devez tous connaître, je pense, quelqu'un comme ça. Il y a des personnes qu'on connaît des fois dans notre entourage, des amis ou des collègues, quand vous leur dites un truc, vous leur apprenez quelque chose, ils vont dire « Ah ouais, je savais ». Vous savez que quand la personne dit ça, ça lui dessert de malade et elle ne s'en rend pas compte. Parce qu'inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? Son cerveau lui dit « Ah ok, tu sais, c'est bon, l'info, on ne la prend même pas ». Et donc la personne, vu qu'elle a dit « Ah, je savais », je peux vous assurer qu'en fait, elle ne le sait pas. Et là, demain, vous lui redites, elle va dire « Ah oui, c'est vrai, ah oui, je savais ». Et en fait, c'est une boucle constante et en fait, la personne ne se souvient jamais et la personne ne va jamais intégrer. Par exemple, là, si vous regardez cette vidéo, vous êtes en mode « Ah oui, c'est vrai, je sais. » Non, vous ne savez pas. Si je viens de vous rappeler quelque chose, c'est que vous ne savez pas. Même moi, il y a des choses que je vais réapprendre, c'est des rappels, mais en vrai, je ne sais pas si je ne me rappelle pas. Et qui on peut être aussi pour dire « Je sais, on a le savoir ». On continue d'apprendre constamment, on désapprend, on apprend constamment. Donc voilà, il faut avoir une certaine humilité là-dessus, même pour nous pouvoir avancer. Et donc, conclusion, pour faire simple, il faut équilibrer ces 3 sphères. Parce que si vous n'avez pas la sphère business, donc pas de stratégie alignée à vous, pas de plan d'action, pas de quelque chose, ça va bloquer. Donc même si vous avez l'hygiène de vie et la sphère du mental que vous avez bossé, ça ne va rien changer. Si vous n'avez pas l'hygiène de vie, c'est burn-out. Si vous n'avez pas la sphère du mental, etc., vous avez des plafonds de verre qui vont se créer de partout. Donc si aujourd'hui, toi, tu es coach, thérapeute, professionnel dans le bien-être et que tu veux vivre de ton activité en ligne à hauteur de 3 à 5 000 euros par mois et que tu as une base d'abonnés du coup d'environ 1000 abonnés du coup sur Instagram, je te laisse prendre un call en bas de la vidéo là avec moi. Je ne mange pas, ce sera un call d'échange tout simplement, on va discuter, je vais en apprendre plus sur toi, tes besoins, etc. Et je pourrais même te donner quelques ressources gratuites.
Et si jamais, donc tu es une personne qui a une passion, tu peux essayer aussi, si tu es assez déterminé, si tu peux rentrer aussi dans les critères que je peux prendre en appel. De toute façon, tu recevras des messages, c'est sûr. Et puis voilà. Sur ce, je te souhaite bon courage. Abonne-toi, like si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Et surtout, bah, dis-moi quelle prochaine vidéo tu veux avoir. Comme ça, je prends en compte. Et si ça peut être pertinent, et ça peut vraiment vous aider. Et s'il y a beaucoup de likes aussi sur le commentaire en question, bah, on est parti. Et je vous apporte un maximum de valeur. Sur ce, à bientôt.